Bonjour à tous. Un bilan dans le cadre de la terre-machine thermique pour revenir sur les notions de flux et de gradient géothermique. Donc le flux géothermique, à savoir la quantité de chaleur émise par le sol, flux géothermique, que on va exprimer par exemple en milliwatts par mètre carré. Ce flux sera fort au niveau des rifts type Alsace. Il sera également fort au niveau du magmatisme des zones de subduction, type Guadeloupe, bien qu'ici la subduction représentée est une subduction océan-continent, mais c'est pour rappel du flux fort au niveau d'une subduction, du magmatisme de subduction. On a évidemment aussi un flux géothermique fort au niveau des points chauds, type Réunion. Par contre, ce flux géothermique, ou donc également au niveau donc, des dorsales, par contre, ce flux géothermique sera plus faible au niveau ici de la plaque plongeante, parce que c'est une plaque froide qui plonge, ou à l'intérieur d'un continent, où le flux géothermique sera faible également. Ça vient aussi du côté isolant de la plaque continentale, la roche ayant une mauvaise conductivité, la chaleur se transmettant par conduction, la croûte fait un isolant par rapport à la chaleur profonde du manteau. Donc le flux géothermique en surface va être plus faible qu'au niveau des océans, où la croûte océanique est moins épaisse. Ceci donc concerne le flux géothermique. Ensuite, on peut évoquer les mouvements à l'origine de la dissipation de chaleur dans le globe. On va ici délimiter le noyau interne ou graine solide du noyau externe fluide. Comme dans tout corps solide, la chaleur va se propager dans le noyau interne solide par conduction, donc sans déplacement de matière, par agitation moléculaire par conduction. Ensuite, dans le noyau liquide, ce transfert de chaleur va se faire par convection, c'est-à-dire avec un déplacement de chaleur, un déplacement de matière. Donc ici, on est dans la convection. Convection. À l'interface entre le noyau externe et le manteau inférieur, les deux éléments n'étant pas miscibles, ils ne peuvent pas se mélanger. Le fer liquide du noyau externe ne peut pas se mélanger à la péridotite ductile du manteau. Il n'y a pas de mélange, donc le transfert de chaleur va se faire par conduction. À l'intérieur du manteau, que ce soit le manteau inférieur ou la sténosphère au-dessus, le transfert de chaleur va se faire par mouvement de convection. Et donc nous avons ici un déplacement de chaleur important des profondeurs depuis la limite manteau-noyau. Enfin, comme on le disait précédemment, le transfert de chaleur à l'intérieur de la croûte, qu'elle soit continentale ou océanique, se fait par conduction sans déplacement de matière. Il est bon de revenir peut-être aussi sur la notion de flux, de gradient géothermique, fort ou faible, en fonction de la région où on se trouve. Je vous propose alors de superposer à ce document un deuxième document classique qui est celui de la variation donc du gradient géothermique, donc de la température en fonction de la profondeur. Nous avons ici en parallèle donc notre bilan que l'on vient d'évoquer. Alors, si on revient sur le gradient, ici on est donc dans le gradient géothermique. Un gradient fort, c'est quand il y aura une grande différence de température pour une faible profondeur. Donc ici, on est d'accord, de 0 à 150 km, le gradient est fort,
c'est ce qui correspond à ce qui se passe dans la croûte continentale ou dans la croûte océanique, c'est-à-dire quand le transfert de chaleur se fait par conduction. Donc, comme la chaleur qui est en bas ici a du mal à remonter car la croûte est isolante et la chaleur se propage par conduction, il y a une grosse différence de température entre le bas et le haut. On dit donc que le gradient est fort. Selon ce même principe, ici, entre 150 km et 2900, 3000 km, donc la limite Monteau-Noyau-Gutenberg, on va dire que le gradient est faible, c'est-à-dire que la différence de température par rapport à la différence de distance est plus faible. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans la zone où la répartition de la chaleur se fait par convection. Donc il y a une relative homogénéité de température entre le bas et le haut. Donc on dit que le gradient géothermique est faible. Ensuite, à la limite manteau-noyau. Ici, comme on l'a vu, ce n'est pas miscible. Donc le transfert se fait par conduction. Donc il y avoir, et donc se fait mal. Il va y avoir une grosse différence de température entre le noyau ici et la péridotite du manteau au-dessus. Donc s'il y a une grosse différence de température pour une faible distance, on va dire que le gradient géothermique est fort. Ensuite, vous l'avez compris, dans le noyau ici, qui est externe, liquide, comme le déplacement de température, le déplacement de chaleur se fait par convection, il va y avoir une certaine homogénéité entre le haut et le bas, donc on va dire que le gradient géothermique est faible. Et enfin, alors ici on ne voit pas, il faudrait prolonger un petit peu, le gradient géothermique redevient fort à l'intérieur du noyau interne solide. Il y aura une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur, puisque le transfert de chaleur se fait mal, étant donné qu'il se fait par conduction dans un milieu solide. Voilà, donc petite précision sur un classique, en espérant vous avoir été utile. Merci de votre attention.